Bonjour à tous, citoyens du monde et Français à travers le monde. Je voulais revenir aujourd'hui pour parler un petit peu des élections françaises et concernant donc cette fois-ci les analyses par rapport à Macron, Emmanuel Macron. Alors il est vrai, si on doit comparer entre les deux partis qui se proposent à nous, c'est un choix vraiment très 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 difficile. Entre un peu, comme on dit, le marteau et l'enclume. Et quand on analyse, on se rend compte que finalement, par rapport à Emmanuel Macron, donc moi je ne suis pas spécialement là pour l'insulter. Ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, mais il faut voir derrière ce qu'il y a. Et alors on nous le présente jeune, de notre âge, plutôt beau garçon, plutôt très très sympathique, très humain. Mais il faut savoir aussi que tous les partis qui sont venus le rejoindre sont des loups et que si nous votions pour lui, euh, à moins qu'il ait vraiment une super forte personnalité, quand bien même on en aurait, les mécanismes politiques feront en sorte de le cadenasser à un moment donné. Et donc, toutes les personnes, finalement, entre guillemets, qui se sont prostituées parmi les différents partis politiques pour aller le rejoindre, visent surtout les législatives. Alors, il faut pouvoir comprendre aussi que ce qui va se poser comme problématique à lui, c'est que les fidèles des différents partis politiques, en cas où ils auraient la majorité, se feront une guerre sans pitié. Euh, donc ce qui fait qu'à un moment donné, pendant le quinquennat, si il devait être président, ça va poser de grosses problématiques de blocage. Parce qu'ils ne sont pas un ou deux partis, ils sont plus de trois partis facilement. Et donc automatiquement, vous vous imaginez quand même que durant le quinquennat, il y aura des guerres entre eux, entre partis, entre personnalités politiques, à travers plusieurs tendances qui pourront se boycotter et se bloquer dans toutes les réformes qu'il y a à faire et dans tous les projets qui auraient été censés être suivis. Et donc voilà, donc le choix qui est mis à disposition du citoyen, c'est vraiment ça. Il faut voir ce qu'il y a après. Ce qu'il y a après Macron. Quoique, comme je vous dis, ça a l'air d'être quelqu'un de charmant. On nous a vendu quelque part, je pense, l'emballage. Et le contenu derrière est beaucoup plus dangereux pour le reste de tous les citoyens. Par contre, ce que je dirais, c'est que par rapport à Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, je pense que Nicolas Dupont-Aignan, entre guillemets, est une garantie, malgré qu'on pourrait dire que Marine Le Pen, vite fait, a changé. Peut-être qu'elle était très souple et qu'elle était muselée aussi par le Front National et que ça lui a permis un petit peu d'aller vers une certaine liberté, une certaine tendance pour pouvoir s'en extirper. Ou peut-être que c'est une manigance de sa part. Mais le fait que Dupont-Aignan ait signé avec elle ces accords, c'est une manière aussi de gagner bien les législatives. Ce qui fait qu'il n'y aura que deux partis et il pourra bien lui imposer certaines choses. Et ce n'est pas un mal en soi que d'avoir à affaire à deux partis qu'à trois ou quatre qui se font des guerres vraiment charnières à l'intérieur même du gouvernement. Et donc vraiment, je pense que c'est vrai que Marine Le Pen, là, franchement, c'est même dur pour moi. Mais de l'autre côté, c'est un peu comme un médicament super amer, dégueulasse à avaler, mais qui sera peut-être bénéfique, voire sûrement bénéfique, par rapport aux deux poids deux mesures, par rapport à ce qu'on nous propose. Et alors on serait tenté par l'abstention, moi qui l'ai dit aussi dans une vidéo, 3 ou 4 vidéos en arrière, que je ne voterai ni Macron ni Marine Le Pen. Mais je me dis aussi que face à tous ceux à qui on a enlevé la citoyenneté de ne pas voter, de les avoir radiés du tour,
du premier tour, c'est aussi une irresponsabilité citoyenne que de ne pas le faire. Parce qu'en s'abstenant, on donnera, je pense, raison à Emmanuel Macron. Pas Emmanuel Macron en tant que tel, à tous ceux qui sont derrière. Et là, c'est en fait une manière de faire perdurer le système. Croire que le mouvement En Marche aurait fait en sorte d'effacer, de supprimer la droite et la gauche, c'est se mentir. La droite et la gauche persistent, mais dans le nom de En Marche. Donc ça veut dire c'est faire perdurer les systèmes que nous avons toujours connus avec des guerres viscérales et encore plus de blocage que ce que nous connaissons avec l'Union européenne actuellement. C'est vraiment... et on voyait bien les drapeaux dans le meeting de Emmanuel Macron avec le drapeau de l'Union européenne et de la France. Ça veut dire que quand bien même nous voterions pour Emmanuel Macron, sachez que la situation sera très ankylosée et 5 ans après, on sera dans une situation peut-être plus catastrophique que nous sommes actuellement. Et on reviendra à avoir des comportements encore plus radicaux et à voter vraiment l'extrême de l'extrême droite 5 ans après. Et là, on ne sera plus devant un réel choix. Et le fait que M. Nicolas Dupont-Aignan soit là, c'est, je pense, une sécurité. Malgré que, voilà, il y a des choses à dire, même par rapport à... Alors, pour les musulmans qui auraient peur, moi, je n'ai pas peur, je suis pas extrême droite. Mais il faut être intelligent, voir loin. Voir loin. Et c'est ce qui est justement pas demandé à la majorité des musulmans, de ne pas voir loin et de voir ceux qui... On les a achetés facilement, PS, nanani, carnaval, on danse. Et au final, on leur a permis de faire tout et n'importe quoi. Et la situation dans laquelle nous sommes, donc je vous dirais de choisir, soit vous défendez la famille, les enfants et l'indépendance pour qu'on puisse recréer du travail. Et puis après, on fait notre ménage avec les musulmans. Et il y a des choses à régler chez les musulmans. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et il faut pouvoir être ouvert quant à la discussion et à la négociation en tant que citoyen musulman. Et il ne faut pas dire, quelque part, faut pas se dire, oui, c'est l'extrême droite. Non, c'est pas l'extrême droite. Il y a Nicolas Dupont-Aignan. Et si j'étais vous, je pense que ça serait bien que l'on soutienne cet homme beaucoup aux législatives, de manière à faire un contrepoids à l'extrême de l'extrême droite. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors peut-être que c'est pas nickel chrome pour certains, mais faut voir loin. Faut voir loin. Et si vous voulez le délitement de la famille, bah continuez. Votez Europe, votez Macron, PS et droite, parce qu'ils ont tous mangé au même râtelier. Et le seul qui s'est pas prostitué dans l'histoire, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Quoique je n'ai pas voté pour lui au premier tour, j'ai voté pour Asselineau, qui voulait directement l'indépendance, et que je trouvais qu'il n'avait pas assez eu du poids, malheureusement, dans les campagnes, malgré qu'il a fait de forts scores, mais pas assez pour être éligible au second tour. Voilà, il faut être mesuré, modéré, et un médicament dégueulasse pour gagner la santé vaut mieux qu'un super emballage où on nous a vendu de la merde. Voilà, bonsoir et bonne journée à tout le monde, pardon, et bonne méditation, et ne pas voter, c'est forcément donné, je pense, droit à l'Europe, à Emmanuel Macron et surtout tous ceux qui le suivent derrière. Pas qu'ils le suivent, qui vont faire en sorte de le cadenasser par la suite. Voilà, leur donner raison et être encore plus dans une misère que celle que nous connaissons aujourd'hui, avec toute notre jeunesse qui est dehors et qui est à la rue.